Je suis heureux de vous retrouver ici pour commencer ensemble l'exploration de ce texte fondateur qui est l'Organon de l'art de guérir. Prenez le temps de vous installer, de laisser de côté ce que vous croyez déjà savoir et d'entrer pas à pas dans cette réflexion. Ce que nous allons découvrir ensemble demande un engagement intellectuel profond et je vous remercie d'avoir choisi d'investir ce temps dans votre formation. Hahnemann ouvre l'Organon par une affirmation aussi simple qu'exigeante. La haute et unique mission du médecin est de rendre la santé aux malades, ce qu'on appelle guérir. Cette phrase, qui semble évidente, cache en réalité une révolution conceptuelle. Car si guérir est la mission, qu'est-ce que guérir exactement? Nous utilisons tous ce mot au quotidien, mais savons-nous vraiment ce qu'il signifie? Pour Hahnemann, guérir ne signifie pas simplement soulager, atténuer ou contrôler. Guérir signifie rétablir la santé dans sa totalité. C'est une distinction fondamentale qui va structurer toute la suite de notre réflexion. Prenons un exemple concret. Un patient souffre de migraine chronique. Un traitement peut supprimer la douleur pendant quelques heures, obligeant le patient à renouveler la prise régulièrement. C'est ce qu'on appelle pallier, c'est-à-dire soulager temporairement. Un autre traitement peut faire disparaître complètement et définitivement ces migraines, sans que le patient n'ait plus jamais besoin de médicaments. C'est cela, guérir. La différence n'est pas dans l'intensité du soulagement immédiat, mais dans la nature profonde du résultat obtenu. Cette distinction entre soigner et guérir traverse toute la pratique médicale. Soigner, c'est gérer la maladie, l'accompagner, la contrôler. Guérir, c'est la faire disparaître totalement et définitivement. La palliation relève de l'urgence ou de l'impossibilité provisoire. La guérison relève de l'idéal thérapeutique vers lequel le médecin doit tendre chaque fois que cela est possible. Une fois cette mission clairement posée, une question devient inévitable. À quoi reconnaît-on qu'un patient est vraiment guéri? Hahnemann répond par 3 critères indissociables qui forment ce qu'on peut appeler le trépied de la guérison idéale. Premier critère, la rapidité. Une guérison véritable s'accomplit dans le délai le plus court possible. Non par impatience, mais parce que toute maladie prolongée inutilement affaiblit l'organisme et risque de créer des dommages secondaires. La rapidité n'est pas une question de confort, c'est une exigence thérapeutique. Deuxième critère, la douceur. La guérison doit s'obtenir de la manière la plus douce, la plus sûre, la moins dommageable possible pour l'organisme. Un traitement qui guérit en détruisant d'autres fonctions vitales n'est pas une guérison, c'est un déplacement du problème. La douceur garantit que le remède ne crée pas de nouveaux déséquilibres. Troisième critère, la permanence. La guérison doit être solide, durable, définitive. Un état de santé qui s'effondre au moindre stress ou à la moindre exposition n'est pas une guérison authentique, c'est une rémission fragile. La permanence est le sceau de la véritable restauration de la santé. Ces 3 critères sont indissociables. Une amélioration rapide mais toxique n'est pas une guérison. Une disparition temporaire des symptômes n'est pas une guérison. Seul le rétablissement rapide, doux et permanent mérite ce nom. Et c'est ici que réside la rupture épistémologique majeure de Hahnemann. Pour atteindre cet idéal, il refuse catégoriquement de se fonder sur des théories, des spéculations, des hypothèses sur la nature intime de la maladie. Ce qui compte, c'est le résultat clinique observable, vérifiable, reproductible. Peu importe les explications brillantes si le patient n'est pas guéri. Peu importe les théories sophistiquées si la santé n'est pas rétablie. Cette exigence de résultats sans spéculation théorique peut surprendre dans un contexte médical qui valorise souvent l'explication mécaniste. Mais Hahnemann pose une question simple et redoutable. Est-ce que ça marche? Est-ce que le patient retrouve durablement sa santé? Si oui, la méthode est valide, quelle que soit l'explication théorique qu'on en donne. Sinon, toutes les théories du monde n'y changeront rien. Nous tenons donc maintenant le point de départ de toute notre réflexion. La mission du médecin est de guérir, c'est-à-dire de rétablir la santé de manière rapide, douce et permanente, en se fondant uniquement sur des résultats cliniques observables et non sur des spéculations théoriques. Mais une fois cette mission clairement établie, une question nouvelle surgit naturellement. Qu'est-ce exactement que cette chose qu'il faut guérir? Qu'est-ce que la maladie dans son essence? C'est ce que nous découvrirons ensemble dans la prochaine vidéo. Je vous remercie de votre attention et de votre engagement dans cette exploration. À très bientôt.